السلام عليكم. الزلفلة صباح الخير ولا مساء الخير عليكم. C'est selon le moment où vous regardez la vidéo. Donc, aujourd'hui, je suis venu discuter d'un sujet très important. C'est un sujet sportif, bien sûr. Donc, on va discuter un petit peu football et de l'équipe nationale d'Algérie. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis de vidéo concernant le football et l'équipe nationale d'Algérie. Aujourd'hui, c'est l'actualité qui fait que je suis revenu vous parler d'un sujet très important. C'est la politique de Djamel Belmadi. Djamel Belmadi, il faut savoir que c'est un entraîneur qui a déjà joué auparavant dans l'équipe nationale, donc c'était un professionnel. C'est un joueur qui jouait à l'étranger et il était convoqué en équipe nationale d'Algérie. Donc c'était un très bon joueur. Lorsqu'il est revenu maintenant à la barre de l'équipe nationale d'Algérie, donc on a vu qu'il a amélioré les résultats de l'équipe nationale d'Algérie et sa performance. Et l'équipe d'Algérie est allée gagner dans le dernier match de qualification à la Coupe d'Afrique 2019. Il est allé gagner au Togo par un très beau score. Et on a revu un nouveau état d'esprit des différents joueurs de l'équipe nationale. Donc, c'est un entraîneur, Djabel Boumadi, qui a une philosophie. C'est un gagneur. C'est quelqu'un qui veut gagner. C'est quelqu'un qui aime le beau jeu et c'est quelqu'un qui aime le jeu offensif. Donc, c'est un Algérien et qui a tous les critères pour réussir en tant que sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie. Euh, on avait vu il n'y a pas longtemps, de cela, on avait vu que la fédération algérienne, par l'entremise de son président Zachi, qui avait remis en cause la bonne volonté ou bien le nationalisme des joueurs professionnels. Ils avaient dit qu'un joueur professionnel, il devait démontrer qu'il était qu'il aimait sa nation, qu'il était nationaliste pour pouvoir jouer en équipe nationale d'Algérie. Il devait prouver que il aimait son pays, l'Algérie. Euh, donc toute la politique qu'avait mis en place euh, l'ex-président de la Fédération algérienne de football, Mohamed Rawarawa, qui se basait principalement sur la détection des différents talents, euh, des différents joueurs talentueux en Europe et partout dans le monde, afin de les ramener en équipe nationale d'Algérie et pour qu'ils puissent renforcer cette équipe nationale d'Algérie. Bien sûr, cette politique de l'ex-président Mohamed Rawarawa avait ramené ses fruits. L'Algérie s'est qualifiée 2 fois de suite en Coupe du Monde. Euh, mais avec l'arrivée de Zachi, on a constaté que on a commencé à remettre en cause les joueurs professionnels et on a commencé à vouloir se baser sur les équipes, sur les joueurs locaux qui jouent au championnat d'Algérie. Et il avait ramené même un coach d'ici, donc c'était même pas réellement un coach, c'était Madjer. Donc c'était un échec, un flop total. Mais avec la venue de Djamel Belmadi a constaté qu'en réalité, les joueurs locaux n'ont pas le niveau requis pour être sélectionnés en équipe nationale d'Algérie. Donc il a fait le constat, il a vu que les joueurs d'ici, d'Algérie, sont faibles tactiquement, techniquement, physiquement. Donc il a
décidé, il a constaté que l'équipe nationale d'Algérie a besoin de renfort. Elle a besoin de renfort de choix. Donc, il a décidé de euh, commencer à détecter les différents talents euh, qui jouent au football en Europe et partout dans le monde. Et nous avons une ou deux, une nouvelle recrue. On va dire que nous avons une nouvelle recrue, Inch'Allah, pour l'équipe nationale d'Algérie. C'est une bonne nouvelle. Et peut-être un deuxième, on en parlera après. Le premier joueur, c'est Lekhal. Donc, Lekhal, Victor Lekhal. Il s'appelle Victor Lekhal. Belmadi voulait de ce joueur-là, Victor Lekhal, qui joue au Havre. C'est un joueur titulaire au Havre. Euh, Djabel Belmadi le voulait déjà euh, en équipe nationale d'Algérie pour participer au match face au Togo. Donc, euh, dans le prochain stage qui va y avoir lieu le mois de mars 2019, au mois de mars 2019, logiquement, ce joueur-là va participer à ce stage-là. Donc, Victor Lekhal, le joueur du Havre. Donc, son père est d'origine algérienne, donc de Sétif, et sa mère est française. Donc, Lekhal intéresse beaucoup Djamel Belmadi. Euh, Pourquoi Djamel Belmadi veut ramener Victor Lekhal? Parce que il veut relancer la concurrence dans le milieu de terrain défensif. Donc, donc on sait que ce joueur-là, Victor Lekhal, a récupéré son passeport algérien il y a de cela quelques jours. Donc, euh, il est désormais à 100% prêt à revêtir le maillot de l'équipe nationale d'Algérie. Donc, bien sûr, c'est le joueur, c'est lui-même, Victor Lekhal, qui avait déclaré dans une interview euh, qu'il souhaitait revêtir le maillot des Verts, donc de l'équipe nationale d'Algérie. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que Victor Lekhal n'est pas comme les autres cas des joueurs professionnels qu'on a ramenés en équipe nationale d'Algérie. Pourquoi? Parce que son cas ne pose pas problème vis-à-vis de la FIFA. Il n'a pas besoin d'autorisation de la FIFA pour jouer avec l'équipe nationale d'Algérie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas joué dans les équipes dans les équipes de France catégorie jeune. Donc il n'a jamais été convoqué en équipe nationale euh, de France dans les catégories des jeunes. Donc il est libre de choisir directement l'équipe nationale qu'il veut. Et il a exprimé dans une interview qu'il souhaitait, qu'il était prêt pour jouer et défendre les couleurs de l'équipe nationale d'Algérie et qu'il attendait avec impatience qu'on fasse appel à lui. Donc, certainement, Djamel Belmadi est intéressé par ce joueur-là. Donc, il va le convoquer pour le prochain stage au mois de mars 2019. Euh, donc, Djamel Belmadi, ça fait longtemps déjà qu'il suit les performances de Victor Lekhal. Depuis un bon moment. Djamel Belmadi voulait le convoquer pour le match disputé par l'équipe nationale d'Algérie le 18 novembre dernier face au Togo. Donc, le Djamel Belmadi avait même retenu le nom du joueur dans sa liste élargie. C'est ça ce qu'il faut savoir. Donc, dans la liste élargie, Victor Lekhal était dans la liste élargie. Donc, euh,
Donc, la convocation de Victor Khan ne sera tarder, puisque Jamal Madi veut le voir le mois de mars prochain à l'occasion des deux matchs qu'aura à jouer l'équipe nationale face à la Gambie le 22 mars. Ce sera la dernière journée euh, des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. L'Algérie va recevoir la Gambie. Donc, juste après, le 26 mars, l'Algérie va jouer un match amical vs la Tunisie. Et Jamal Belmadi veut convoquer Victor Khal pour le voir à l'œuvre durant ces deux matchs, donc contre la Gambie et contre la Tunisie, afin de pouvoir juger s'il s'il correspond au profil attendu. Donc, s'il peut faire l'affaire en Coupe d'Afrique prochaine ou pas, lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est très très important qu'il le teste durant ces deux matchs. Et le profil de Victor Khal est très intéressant. Pourquoi? Parce que, premièrement, ce joueur a 25 ans. Donc, il a atteint l'âge de la maturité en termes footballistiques. Donc, il a été formé au Havre. Il évolue au poste de sentinelle et c'est un gaucher. Donc, ce poste de sentinelle, c'est un poste où il n'y a pas vraiment de grande concurrence en équipe nationale d'Algérie. Donc, il aura sa place. Euh, surtout, lorsqu'on sait que Jamel Belmadi a écarté momentanément Nabil Ben Taleb et il a relégué au, au banc des remplaçants Safir Taïtar. Donc, il aura besoin de Victor Lekhal. Victor Lekhal a participé à la plupart des matchs, si ce n'est pas l'intégralité des matchs lors de cette saison avec son équipe Le Havre. Donc, en plus, il joue comme titulaire à part entière donc, au sein de son équipe. Et souvent, il joue en tant que capitaine d'équipe. Donc, c'est dire que l'importance de ce joueur dans son club. Donc, ça sera un renfort de choix pour l'équipe nationale d'Algérie. C'est une bonne nouvelle pour l'équipe nationale d'Algérie. Ça sera un premier renfort. Et nous savons aussi que le deuxième joueur qui nous intéresse, euh, c'est Houssam Aouar. Houssam Aouar, le joueur qui joue actuellement à Lyon. Donc, c'est un joueur qui fait polémique ces jours-ci. Pourquoi? C'est le cas de Houssam Aouar. C'est un cas qui nous rappelle le cas Nabil Fekir. Nabil Fekir. Donc on se rappelle tous que Nabil Fekir, il a été sollicité par la Fédération algérienne de football, par l'équipe nationale d'Algérie, par le sélectionneur national d'Algérie. Donc il avait fini par déclarer sur une chaîne télé algérienne en compagnie de son père algérien qu'il que son cœur que son cœur choisissait l'équipe nationale d'Algérie, mais en fin de compte, avec la pression, Nabil Fekir nous rappelle Houssam Aouar. Pourquoi? Parce que lui aussi joue à l'Olympique lyonnais. Donc, ils ont le même président qui est Jean-Michel Aulas. Donc on se rappelle que Nabil Fekir avait subi une grande pression de la part de Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais. Donc au début, Nabil Fekir avait choisi l'Algérie. À la dernière minute, il a retourné sa veste et il a choisi l'équipe de France suite aux pressions subies par
Jean-Michel Aulas, on se rappelle très très bien quand Jean-Michel Aulas avait fait la pression sur Didier Deschamps pour que ce dernier le sélectionne en équipe de France pour le bloquer, pour qu'il ne puisse plus jouer pour l'équipe nationale d'Algérie. Et c'est ce qui a été fait. Et il faut dire la vérité. En réalité, Nabil Fekir, en réalité, quelque part, hein, même si je suis algérien, j'aurais préféré le voir jouer avec l'équipe nationale d'Algérie, mais en réalité, le projet sportif indiquait que le meilleur choix pour Nabil Fekir, c'était l'équipe de France. Pourquoi? Parce qu'il a fini par jouer avec l'équipe de France et l'équipe de France a gagné, a participé à la Coupe du Monde de football et elle a gagné la Coupe du Monde. Donc, il est devenu champion du monde. Donc, s'il avait joué avec l'équipe nationale d'Algérie, euh, l'Algérie a été éliminée. Elle n'a même pas participé à la dernière Coupe du Monde. Donc, on va dire qu'il a fait le bon choix vis-à-vis de sa carrière professionnelle et du projet sportif. Mais voilà, le cas de Houssam Aouar, c'est un cas qui nous rappelle Nabil Fekir. Pourquoi? Parce que Houssam Aouar a déjà été contacté auparavant et il avait laissé entendre que qu'il était encore jeune, qu'il lui fallait du temps, donc c'était pas le moment pour lui pour choisir est-ce qu'il fallait jouer pour l'équipe nationale d'Algérie ou l'équipe de France. Donc il avait fini par dire qu'il allait se consacrer à sa carrière dans son club, footballistique dans son club, et il voulait euh, se concentrer spécialement pour sa carrière dans son club. Et donc, il refuse de, de dire quoi que ce soit. Donc, il, n'avance rien. Donc, ni il ne dit qu'il a envie de jouer avec l'Algérie, ni qu'il a envie de jouer avec l'équipe de France. Et en ce moment, il y a une campagne médiatique sur les chaînes télé françaises qui parle de Houssam Aouar, du talent de Houssam Aouar, et que voilà, Houssam Aouar doit faire un choix, soit jouer avec l'équipe de France ou jouer avec l'équipe d'Algérie. Donc, on a même vu une interview du président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, qui a fait allusion à Houssam Aouar, et il aurait dit que il a dit que Houssam Aouar était un joueur talentueux et qu'il fallait le laisser faire son propre choix. Son propre choix là où il serait le plus heureux. Donc là où il allait s'épanouir. Et il a même fait allusion, Jean-Michel Aulas, à Didier Deschamps. Donc il a dit que si Didier Deschamps voulait le bloquer Houssam Aouar, il pourrait le convoquer en équipe de France. Et on sait tous pertinemment que si jamais Houssam Aouar reçoit une convocation pour jouer en équipe de France de la part de Didier Deschamps, on sait tous qu'il ne va pas hésiter une seule seconde à accepter cette convocation et il jouera pour l'équipe de France. Pourquoi? Parce que il a plus de chances de gagner des titres avec l'équipe de France qu'avec l'équipe nationale d'Algérie. Donc on sait que l'équipe de France a dans son histoire gagné 2 fois la Coupe du Monde. Donc l'Algérie n'a jamais gagné de Coupe du Monde. L'Algérie ne s'est jamais qualifiée au quart de finale de Coupe du Monde. Donc, automatiquement, en termes de choix sportifs et de projets sportifs, je pense que Houssam Aouar va choisir l'équipe de France. Mais si jamais, on sait tous pertinemment que Didier Deschamps
on va dire, euh, préfère ne pas convoquer des joueurs d'origine algérienne. Euh, et si jamais il ne convoque pas Houssam Aouar, euh, ce dernier pourrait choisir l'Algérie, surtout que l'on sait que Jamal Belmadi a déclaré qu'il allait se déplacer en France pour parler avec Houssam Aouar et que surtout qu'il allait traiter la question, il lui pose la question directement, est-ce qu'il accepte de jouer avec l'équipe nationale d'Algérie ou pas. Donc, Jamal Belmadi est catégorique. Pour lui, il ne va pas supplier, un joueur pour qu'il joue avec l'équipe nationale d'Algérie. Si S'il constate, euh, il va regarder le retour de ce joueur. S'il constate que ce joueur, Houssam Aouar, souhaite jouer avec l'équipe nationale d'Algérie et qu'il y réponde favorablement, il le convoquera pour participer au prochain match contre la Gambie. Mais si il reçoit, voilà, s'il reçoit un non direct, c'est un non direct. Il va respecter son choix. Mais si il reçoit une réponse évasive, donc Hosm Aouar pourrait dire il me faut du temps pour réfléchir, je vais voir, je vous rendrai ma réponse après, tout ça. Jamal Belmadi va tirer un trait sur ce joueur. Donc Jamal Belmadi n'est pas d'accord sur la politique qui consiste à courir après les joueurs professionnels et les supplier. Donc, s'il constate qu'un joueur يتقلش, comme on dit en arabe, يتقلش وحاسب روحه حاجة كبيرة, etc. Il ne va pas courir après. Il ne va pas courir après et il va tirer un trait définitif sur ce joueur. Donc c'est quelque chose de bien. C'est Jabal Belmadi, il sait ce qu'il veut. Et il a même parlé dans une de ses interviews de l'exemple de Ziani. Karim Ziani, à 20 ans, lorsqu'il a été sollicité en équipe nationale d'Algérie, il n'a pas dit laissez-moi du temps pour réfléchir. Il a tout de suite accepté. Il est tout de suite venu en équipe nationale d'Algérie. Donc, voilà. Donc, ce joueur, actuellement, c'est le deuxième renfort qui peut vraiment faire donner un nouveau souffle à l'équipe nationale d'Algérie, puisque c'est un joueur talentueux. Même le chroniqueur et l'ex-joueur de l'équipe nationale, Ali Benchir, dans une émission télé, euh, dans une chaîne télé algérienne sportive, avait déclaré que Houssam Aouar était plus talentueux que Pogba. Donc, c'est dire que ce joueur intéresse et éblouit les connaisseurs en matière de football. Donc, s'il accepte de jouer avec l'équipe nationale d'Algérie, ça va être un renfort de choix. Donc, ça va être un renfort de choix et ça va encore faire augmenter la concurrence au sein de l'équipe nationale d'Algérie. Donc les Sofiane Farouk, les Brahim et les Mahrez devront produire encore plus d'efforts. Et ils vont savoir qu'il y a d'autres talents qui se bousculent à la porte de l'équipe nationale d'Algérie et qu'il va falloir vraiment faire des efforts afin de ne pas perdre leur place de titulaire en équipe nationale d'Algérie. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est de bon augure pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2019 et on sait tous que l'Algérie est déjà qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2019. Même s'il lui reste un match à jouer, on va recevoir la Gambie ici le 22 mars. On est qualifié, donc pratiquement on finira premier du groupe, quels que soient les résultats des autres matchs. Il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on perde. Non, je pense qu'on va finir premier, quels que soient les différents cas de figure. Donc on est qualifié.
à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et ce qui a, ce qui a changé, c'est le lieu où la Coupe d'Afrique des Nations va se jouer. Euh, Puisque le Cameroun, l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations a été enlevée au Cameroun. Donc le Cameroun, la commission qui contrôle le suivi, qui fait le suivi de l'état d'avancement de la préparation de la prochaine Coupe d'Afrique, a jugé que le Cameroun était très très en retard et que le Cameroun n'avait pas les infrastructures qu'il faut pour pouvoir recevoir cette CAN. Surtout que c'est une CAN élargie où le nombre d'équipes participantes a été augmenté. Donc l'organisation a été enlevée au Cameroun et on parle de d'un probable remplaçant par rapport à l'organisation de cette Coupe d'Afrique. Peut-être ça va se jouer au Maroc. Donc si la prochaine Coupe d'Afrique se joue au Maroc, on va dire que ça va être quelque chose de bien pour l'équipe nationale d'Algérie, car le Maroc a un climat qui ressemble au climat de l'Algérie. Donc on est deux pays méditerranéens. Nous avons pratiquement le même climat, les mêmes températures, le même taux d'humidité, etc. Donc l'Algérie, en plus, c'est pas loin, c'est nos voisins. Donc l'Algérie ça sera quelque chose de bien, car beaucoup de supporters pourront se déplacer au Maroc et notre équipe nationale va jouer pratiquement devant son public au Maroc. Mais c'est pas encore tranché. Il y a la possibilité que la Coupe d'Afrique se joue peut-être en Afrique du Sud. Là, ça va être difficile parce que l'Afrique du Sud c'est loin. Le billet d'avion il est très très cher. Donc là, le nombre de supporters de l'équipe nationale d'Algérie sera vraiment réduit à son strict minimum. Et là, ça ne sera pas un bon point pour l'équipe nationale. Donc voilà, aujourd'hui on est venu parler des deux prochains renforts de l'équipe nationale d'Algérie. Donc Victor Lekhal, c'est sûr et certain. Donc il va être convoqué pour le prochain stage mois de mars avec l'équipe nationale. Et Awar, ces jours-ci, Djemal Belmadi va se diriger en France avec Meddan pour trancher définitivement sur la question avec Awar directement et écouter de la bouche de la personne s'il accepte de venir jouer en équipe d'Algérie ou pas. Donc voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. Si jamais il y a du nouveau, Inch'Allah, on va faire une autre vidéo et en discuter, surtout par rapport à la réponse de Houssam Awar. Allez, on se dit, je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, vous n'avez qu'à cliquer sur j'aime, partager au maximum cette vidéo, cliquez sur la cloche pour suivre toute l'actualité des vidéos que je mets en ligne. Et surtout, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner pour devenir mes abonnés. Voilà, et recevoir toutes mes vidéos, prochaines vidéos. Allez, je vous dis à la prochaine et ciao!